Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 14 septembre. Demain, la lune en taureau sera trigone avec Vénus en vierge, ce qui promet une journée extrêmement douce, pendant laquelle nous montrerons une tendance naturelle à prendre soin des gens comme des choses. C'est un transit qui nous pousse à cultiver toutes ces petites choses qui rendent la vie plus douce. C'est une journée où vous recevrez ces petites attentions qui la rendent plus douce. Ou, bien sûr, vous êtes appelé à en distribuer. Oui, à mon sens, c'est plus des petites attentions ici dont il est question. C'est une énergie qui est émouvante. C'est des petits instants magiques mis bout à bout. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir, une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment, il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Votre champ énergétique devient plus fort, davantage d'électricité pulse dans votre être, prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement, et soyez doux avec vous-même pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, paroles, puis actions. Prière pour l'élévation du Tai Chi. Par la grâce et la compassion de Kuan Yin et par mon propre libre arbitre, puisse mon champ énergétique s'accroître pour combler les besoins de lumière de mon âme. Faites que je sois fort et charitable, puissant et sage à égale mesure, que je sois bienveillant et déterminé avec tempérance et pacifisme. Om Mani Padme Hum. Voici donc le tirage sur cette journée du 14 septembre. Les transits lunaires sont toujours extrêmement brefs, il y a d'autres forces qui s'exercent aussi dans l'univers, mais très clairement, demain... Alors, la lune, ce sont nos émotions. Vénus, ce sont nos sentiments. Il y a un trigone entre nos émotions et nos sentiments. Entre un signe de terre, les taureaux, et un autre signe de terre, Vierge. Le trigone, de toute façon, c'est toujours par paire du même signe. Mais bon. Donc ici, nous avons la lune en taureau, extrêmement pragmatique, avec Vénus en vierge. Alors ça, j'en ai parlé notamment sur les vidéos de la rétrogradation de Mercure et de la pleine lune en poisson. Vénus en vierge, il s'agit de prendre soin. Voilà, ça, on va dire ça comme ça. Il s'agit de prendre soin. Soin de soi, soin des autres. Demain, ici on a un roi de pentacle, un roi d'épée et un page de coupe. Demain, il va y avoir le besoin de revenir à l'essentiel, à ce qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est un page de coupe, donc c'est quelque chose qui... C'est quelque chose d'intemporel. Roi de pentacle, roi d'épée, c'est des choses qu'on construit, c'est des choses qu'on fait évoluer. Page de coupe, c'est ce qu'il y a, j'ai envie de dire, en premier. On a d'ailleurs le chevalier de coupe ici. Page de coupe, chevalier de coupe. Justice, as de pentacle, papesse. Ce que nous avons au fond du cœur, donc nos émotions, nous devons voir clair, oui, parce que la papesse, c'est y voir clair. C'est une opportunité vraiment de voir clair dans ce que nous ressentons, au-delà de ce que nous avons construit, au-delà de ce que nous avons décidé. Qu'en est-il de notre cœur ? Ici, on a un as de pentacle entre la justice et la papesse. Ensuite, on a l'empereur qui était au dos de cette position, le 7 de pentacle et le pendu. Justice, pendu. Tiens donc. Papesse, pendu. Là, il y a un axe. Là, il y a une succession. Là, il y a un axe. L'empereur était au dos de cette position. La tour, l'ermite, le diable. Ou plutôt, parce que c'est beaucoup plus révélateur, changez votre vie, la révélation et la décision. Demain,
vous avez l'opportunité de hiérarchiser vos émotions, la Lune, de les classifier en sentiments, Vénus, de le faire de manière concrète, élévation du Tai Chi. Je prends mes émotions, qui font ça tout le temps, et je les classe dans mon ressenti. Et vous pouvez le faire dans tous les domaines de votre vie. Est-ce que votre ressenti est globalement positif? Ou est-ce qu'au contraire, il est globalement négatif? Dès lors, où est-ce que vous voulez, As de Pentacle, 7 de Pentacle, ici on a le 4 d'épée, où est-ce que vous voulez opérer des changements? Où est-ce qu'il vous semble que ces changements sont nécessaires? C'est la réflexion qui est nécessaire demain. Demain, il n'y a pas besoin de passer à l'action. C'est une journée pour comprendre et accepter. Ensuite, étoile, 4 d'épée, chevalier de coupe. C'est vos rêves et vos rêves seuls qui doivent guider vos décisions. On va regarder cet exemple, parce que je pense que vous l'avez très bien compris maintenant. Si vous avez toujours voulu aller en direction du sud, vous devez travailler vos ressources, vos compétences dans cet axe de réflexion. Pour prendre mon bon vieil exemple, ça ne sert à rien d'apprendre à couper du bois. Ça, c'est si vous aviez décidé d'aller au nord avec les bûcherons. Par contre, apprendre à nager, ça va être utile. Apprendre des recettes simples, alors vraiment simples, et qui ne sont absolument pas toxiques pour vous, pour éloigner les moustiques, et puis même plus largement les insectes les plus embêtants. On va employer ce terme. Ça va être utile. Et c'est ce dont il est question demain. Il s'agit vraiment de prendre des décisions en se disant je veux aller là-bas, je suis ici, je suis bloqué, je peux un peu bouger comme ci, comme ça, mais je ne peux pas faire le grand pas. Qu'est-ce que je peux faire pour préparer le voyage à venir? Et c'est la dynamique qu'on a ici. Ici, il y a le constat. Les choses qu'on a construites, les choses auxquelles on a réfléchi, et les choses qui sont encore en attente. Une fois qu'on commence ce constat, on est obligé d'affronter le fait qu'il va falloir prendre une décision. Il va falloir sortir de l'extérieur et aller à l'extérieur. Sortir de l'intérieur, pardon, et aller à l'extérieur. On a le pendu qui est ressorti ici, avec le chevalier de pentacle et le 6 d'épée. Il n'y aura pas un vrai travail de lâcher prise, ça va plus être un travail de conscientisation demain. De prendre conscience, c'est l'élévation du Tai Chi. C'est une opportunité d'aller au fond de vos émotions et d'en tirer les compréhensions, les révélations. On peut mettre à peu près tous les termes là. Hein. Pour certains d'entre nous, ça va être un Eureka, j'ai compris. Pour d'autres, c'est un travail de fond qui s'amorce. Et vous inquiétez pas, quelle que soit la vitesse où vous allez, l'école des petits pas, c'est la plus sûre. Vous savez, je ne vais pas vous réciter la fable du lièvre et de la tortue. C'est bien une chose que les Français doivent savoir, et que tous les francophones savent. C'est que la tortue, elle passe la ligne d'arrivée. Ah, le lièvre, il a fait le fier à bras. Hein. Il a fait beaucoup de bruit. Mais pour rien. Ça, c'est un livre que j'ai pas relu depuis longtemps. Alors, c'est clairement une journée où il s'agit de prendre du recul par rapport à ses émotions. De prendre conscience que vous êtes au carrefour. Que c'est soit vous prenez le pouvoir, c'est-à-dire vous prenez des décisions qui vont vous permettre de vous épanouir, soit vous laissez la situation, j'ai envie de dire, évoluer comme elle veut et pas forcément dans votre sens. Mais c'est vrai que ce genre d'attitude ne vous sert pas. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent de prendre les choses en main. Parce que si vous laissez les choses évoluer comme elles le veulent, elles n'évoluent pas forcément comme il serait souhaitable qu'elles évoluent.
Par ailleurs, elle confirme que c'est pas réellement une journée pour passer à l'action, c'est une journée pour prendre conscience et amorcer le passage à l'action. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez classifié vos émotions, que vous avez donc un ressenti qui est clair, vous commencez le changement. C'est-à-dire que vous avez mis le premier pas sur l'escalier qui va vous mener là où vous voulez aller. Le premier pas, c'est d'hiérarchiser ses émotions, et c'est ce dont il sera question demain. Remettre les choses à leur juste place pour vous permettre de faire ensuite les pas suivants. C'est-à-dire toutes les actions qui vont être nécessaires pour gravir l'escalier. Mais il y a une autre chose là qui est intéressante. On a deux cartes qui sont sorties ensemble. Et leur sens se recoupe. Alors, Milk and Honey, c'est une carte qui souligne que l'univers a tout ce que vous désirez. Tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous désirez est dans l'univers. C'est à portée de main. Il suffit juste de suivre votre chemin qui ici est préfiguré par l'arc-en-ciel. Ici, c'est aussi les possessions qui sont en question, mais là, c'est une mise en garde. C'est-à-dire que il y a les choses, toutes celles que l'on voudrait posséder, toutes celles qu'on voudrait avoir, toutes les choses que l'on désire. Il y en a qui ne sont pas de bonnes choses pour nous. Voilà, c'est... Comment formuler ça ? Parce que, là, à l'heure actuelle, je crois que tout le monde aimerait bien avoir un petit Adore dans sa cave pour aborder les prochains mois. Mais c'est vraiment pour vous mettre en garde contre le fait que l'univers, comme il a tout à vous offrir, vous pouvez vous fourvoyer dans ce que vous désirez. Vous pouvez avoir justement l'impression... c'est une carte qui vous met à la fois en garde contre l'avidité. J'en veux toujours plus, quitte à me perdre. Les masques, c'est pour bien vous faire comprendre qu'à la fin, vous portez un masque, vous n'êtes plus vous-même, parce que tout ce que vous voulez, c'est d'en avoir toujours plus. Et qui a la véritable richesse. Ici, cette carte, elle vous dit de ne pas confondre les deux. L'univers a tout ce que vous désirez. Mais Gandhi le disait, faudrait que je retrouve la formule, je l'avais trouvée traduite et j'avais trouvé que cette traduction était la meilleure. Qu'il y a bien assez pour tous, mais pas. Il y a bien assez pour nourrir tout le monde, mais pas pour l'avidité de tout le monde. Faudrait que je la retrouve. J'arrive pas à retrouver la formulation. Qu'il y a bien assez dans ce monde pour tous nous nourrir, mais qu'il n'y a pas assez pour nourrir l'avidité de tous. Et c'est très vrai. Si on veut tous avoir un jet privé, être servi par des esclaves et faire absolument tout ce qu'on a envie, comme on a envie, en pétant dans la soie et en mangeant du caviar, ouais. Enfin, à la fin, on va tous se faire la guerre parce que ça va être dur de trouver des gens qui ont envie de nous servir. Hein. Puisqu'on veut tous être... Is no good. Je veux être calife à la place du calife. Et si on veut tous être calife... à la fin, il y a plein de califes, mais c'est pas sûr que le monde, que la société évolue, on va dire. Parce que il y a beaucoup d'autres rôles qui vont être négligés et qui sont pourtant nécessaires. Change in the wind, imagine. Ça recoupe à la fois ça et ça. C'est-à-dire que le changement, il est entre vos mains. C'est la façon dont vous allez appréhender la situation et les décisions que vous allez prendre qui ouvre la voie à ce que vous désirez. Mais encore faut-il que vous sachiez distinguer ce que vous aimeriez, ce qui peut être intéressant, ce qui peut être gratifiant, ce qui est au voisin et que vous aimeriez avoir. Enfin, distinguer le j'ai envie, parce qu'on vous a dit, serre-toi, c'est buffet à volonté, et ce dont vous avez vraiment besoin. Ça, c'est un équilibre qui a été perdu ces dernières années. Hein. Je sais qu'en ce moment, la société de consommation est mise à l'index de plus en plus. Oui, parce qu'il y a trop de trop. Il y a trop de trop.
Nous avons trop d'affaires, nous avons trop de besoins. Mais c'est des besoins qui ont été fabriqués. J'ai, comme vous le savez, j'ai déménagé. Et une des camarades de mes filles, enfin je la connais depuis qu'elle est toute petite, et elle vient ici comme si elle était chez elle, à un moment donné, elle regardait un placard que j'étais en train de ranger. Et elle m'a dit, ah, un jour, il faudrait que tu viennes à la maison, que tu m'aides à trier mes affaires. J'ai dit, bah écoute, tu le fais, t'es grande maintenant. Et puis demande à sa maman, que je connais. Je dis, bah tu lui demandes, elle te donnera un coup de main quand même. Elle me dit, oui, mais quand toi t'expliques les choses, j'y arrive mieux. Et je me rends compte que t'as raison, j'ai trop d'affaires. Mais quand on fait le tri avec maman, on n'arrive pas. On remet toutes les affaires dans l'armoire. Mais oui, parce qu'il y a toujours cette idée de « Ah, ça pourrait servir. Ah, bah avec le prix que je l'ai payé. » Ah, il y a toujours quelque chose qui lui saute à l'esprit. Je dis « Mais commence déjà à rayer de ton esprit tous ces prétextes-là et demande-toi, est-ce que là, cet après-midi, j'ai l'occasion de faire quelque chose où ce vêtement serait parfait ?» Voilà, si c'est une robe de bal, tu as l'occasion d'aller au bal. Si c'est une robe de cocktail, tu as l'occasion d'aller à un cocktail. Si c'est une tenue de sport, ça tombe bien, tu dois faire du sport cet après-midi. Si j'avais l'occasion de mettre ce vêtement, est-ce que je l'enfilerais ou pas? Tu vas voir, ton armoire, elle va rétrécir d'elle-même. Parce que tu vas être obligé d'objectivement te rappeler toutes les fois où tu aurais pu mettre ce pantalon de survêt et où tu l'as pas mis parce que berk. Où tu aurais pu mettre cette robe, mais c'est pas mon caractère de mettre ça. Ah, je préfère le pantalon là avec un petit haut, un petit chemisier. Il faut arrêter d'avoir des attentes et des exigences envers soi déjà. Et ici c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas de... Il faut pas se laisser prendre par ses émotions. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi par exemple Marie Kondo, vous comprenez tout à fait de quoi je parle. Does it spark joy? Est-ce que cet objet vous apporte vraiment du bonheur? Ou est-ce que c'est un truc que vous avez mis de côté? Pour il y a des raisons, il y en a plein. Hein. On peut faire un concours. Je crois que demain, on y est encore à citer des raisons pour lesquelles on a gardé un truc qui ne nous sert jamais, qui parfois nous encombre, complètement, mais parce qu'on a construit mentalement le besoin d'eux. Et ici, j'ai envie de dire, c'est nos meilleurs besoins qui doivent primer sur les autres. Si votre rêve, ça a toujours été d'aller vivre dans le sud, normalement, à chaque fois que vous avez, j'ai envie de dire, un espace de liberté, quelle que soit la forme de cet espace de liberté, vous y mettez votre projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous dites j'ai l'occasion d'apprendre des choses, vous allez apprendre des choses qui vous serviront plus tard dans votre projet. À chaque fois que vous avez la possibilité d'accumuler des ressources, vous allez accumuler des ressources en rapport avec ce projet, et ainsi de suite. Donc il s'agit vraiment de hiérarchiser mes émotions en sentiments, afin d'objectivement regarder la situation et dire ça oui, c'est quelque chose que je veux garder, c'est quelque chose que je veux cultiver, et comme je veux le cultiver, ben, je vais l'arroser tel jour, je vais le nourrir tel jour, je vais le tailler tel jour. Et tout le reste, tout ce qu'il faut laisser derrière soi. Faites déjà le travail émotionnel, et comme je l'ai souvent dit, moi c'était quelque chose que je disais beaucoup en Feng Shui. Et c'est tout pour ça que, quand Marie Kondo est sortie, je me suis dit, mais elle est arrivée à synthétiser ce que je dis depuis des années. C'est que quand quand on allie un tri mental et un tri physique, tout s'équilibre, tout progresse. Il y a un élan tel que oui, vous rentrez dans la meilleure part. Celle où le manque ne vous pousse plus à l'avidité, où la conscience de ce que vous êtes, cette conscience, se déploie pour votre meilleur intérêt. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.